Bonjour et bienvenue à MMM, Massothérapie Michel Maltais. Aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Les trucs pour maintenir ou retrouver la santé. Deuxièmement, les problèmes qui touchent les articulations. Et troisièmement, nous allons voir qu'est-ce qu'on fait dans un cas de blessure. La santé. La santé, c'est quelque chose qu'on peut perdre facilement, mais qui est extrêmement difficile à retrouver. Parfois, on ne veut pas faire des efforts pour ça. Il y a des efforts nécessaires pour retrouver la santé. Parfois même, on s'en fout, ce qui n'a pas de sens. Ou bien, on attend un miracle. Mais les miracles demandent une intention, un vouloir, une demande. Qu'est-ce qui peut affecter notre santé? D'abord, on mange mal. Ou on mange trop. On ne choisit pas les bons aliments. On mange du fast-food, des choses comme ça. Il faut équilibrer notre nourriture. Pas trop manger non plus. Et parfois, on ne bouge pas non plus. Il faut apprendre à bouger, à se mouvoir, à mouvoir toutes nos articulations, tout notre corps. Il y a également, on respire mal également. Nous n'avons pas appris à respirer comme il faut. Pour cela, je vous recommande d'aller voir mon vidéo sur la respiration. Maintenant, également, les postures, la posture. On se tient mal. Souvent, on se tient sur une patte, sur une jambe seulement. Puis on est croisé, on est penché comme ça. On est penché un peu de côté à cause qu'on se tient mal. Ou on se tient courbé, surtout quand on travaille, assis. On est courbé. Ou on se tient la tête vers le bas comme ça, pour regarder notre travail. Donc on a toujours la tête un peu courbée comme ça. On a des mauvaises postures. Également, il y a le stress. Le stress, on ne se donne pas droit à l'erreur. On refuse de se donner le droit à l'erreur, puis de pardonner aussi. De donner le droit à l'erreur, puis de changer, d'accepter de changer. Si on a des choses qui fonctionnent mal, il faut accepter de changer aussi. Il y a des limites qu'on s'impose également. Pourquoi qu'on s'impose des limites comme ça? On n'a pas de limites. On est illimité. C'est une question de volonté. Il y a le désir de vivre aussi. Souvent, on ne veut plus vivre, ou bien, même si on veut vivre, on n'a pas plus que ça. Tu veux dire, c'est pas grave. On abuse des bonnes choses, comme des mauvaises. On prend trop de sucre, on prend trop de sel, on prend trop de ceci, trop de cela. On abuse même de l'exercice, on en fait trop, puis à un moment donné, paf, ça nous revient. Ou bien on abuse des mauvaises choses également, la cigarette, la drogue, la boisson. Les abus comme ça ne fait pas. Maintenant aussi, on refuse de pardonner. On ne pardonne pas. On se sent coupable également. On garde la culpabilité en dedans. Ça nous travaille. Alors, il faut changer ça. Il faut avoir une autre vision des choses. Maintenant, je vais vous parler des articulations. Les articulations, c'est quoi?
Les articulations, c'est de la facilité. La facilité de faire des choses. C'est de la mobilité. Ça représente également l'adaptabilité et la flexibilité. Ça veut dire que toutes les articulations sont flexibles, ça bouge dans tous les sens. C'est les caractéristiques d'une articulation. C'est ce qui les caractérise. Mais pourquoi, à ce moment-là, qu'on fait du rhumatisme, de l'arthrite, de l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et même de la goutte? Et qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on va prendre les rhumatismes. Les rhumatismes, ça comprend également l'arthrite, l'arthrose. Mais de façon générale, okay, c'est une inflammation, c'est quelque chose qui est inflammatoire et qui donne de la chaleur et des rougeurs dans les articulations. Maintenant, il y a l'arthrite. L'arthrite est différente un peu. L'arthrite est due à notre système immunitaire qui nous attaque les articulations. L'arthrite, normalement, elle touche une, peut-être deux articulations. Ça peut arriver qu'on ait mal au doigt. D'un coup, on a mal au doigt, on a mal à différents endroits. Dû à l'arthrite. Mais l'arthrite, il y a une chose aussi qui arrive dans les cas de l'arthrite, okay? C'est que c'est au repos qu'on a mal, surtout. Et à mesure que l'on bouge, whoop, ça s'en va. On en a moins. Mais l'arthrite, c'est également infectieux. Ça peut être infectieux. Donc, ça peut se traiter par antibiotiques. Mais y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire pour l'arthrite? Avons-nous une rigidité d'esprit? Avons-nous des pensées rigides? Est-ce que nous sommes souvent en fermeture face à nous-mêmes, face aux autres? Nous le critiquons. Nous avons de la peine que nous refusons de dévoiler. Nous avons de la colère, de la tristesse également suite à des événements que nous refusons, que nous refoulons en nous. C'est quoi les articulations? Ça bouge, c'est flexible. Mais si notre esprit est rigide, refuse, critique, on se critique nous autres mêmes, on se rend malade pour rien, on refuse de... on est trop exigeant pour soi-même aussi, ça peut arriver. Trop exigeant. Ou on se rend coupable, soit face à nous autres, soit face aux autres, ou à une situation. On est tout le temps en insécurité. On se sent exploité, victime. On refuse de l'aide également. On refuse d'être aidé. Est-ce qu'on peut changer ça? Ben oui, on peut changer ça. On peut accepter de l'aide. On peut également sortir nos émotions. Toujours avec amour et douceur. Parce que la rigidité, c'est pas de la douceur. La rigidité, c'est contraire de la douceur. C'est contraire de la flexibilité. Alors, qu'est-ce que notre corps nous dit? Tu veux être rigide. Pas de problème. Tu veux être inflexible. Pas de problème non plus. Et là, l'œil conscient nous travaille. Et, tout d'un coup,
hop, j'ai de la misère à fermer mes mains. Ou quand je sont bien fermés, j'ai de la misère à les ouvrir. L'arthrose également. Oh, avant ça, je vais vous parler de la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est que c'est le même problème de système immunitaire qui nous attaque nos articulations, mais qui attaque beaucoup d'articulations, pas rien qu'une, et qui même peut attaquer les organes internes. C'est quoi, polyarthrite rhumatoïde? C'est une attaque de soi, c'est une attaque de soi-même, là. Si on parle d'auto-immune, système immunitaire qui nous attaque, c'est qu'on s'attaque soi-même. Mais est-ce que c'est juste le système immunitaire qui nous attaque ou on s'attaque également nous autres mêmes? On est vraiment trop critique, vraiment trop autoritaire avec soi ou avec les autres. On est honteux et on se sent coupable également. On a une attitude rigide. Non seulement l'attitude, mais la pensée rigide aussi. On refuse de diffuser nos émotions, de sortir nos émotions. On les garde en dedans. On les garde ici, là. Là, on les garde là. On ne veut pas qu'ils sortent. Alors, la rigidité, comment? Elle est physique, c'est sûr. Je comme ça, c'est dur, j'ai mal partout. Et mentale également. Et psychique. C'est notre esprit qui nous dit, oups, fais attention, tu es beaucoup trop rigide. Mais tu ne veux pas l'avouer. Vu que tu ne veux pas l'avouer, ben, on va te le montrer un peu. Je vais te le montrer moi-même. Moi-même, je vais me le montrer à moi-même que je suis rigide. Il y a également la culpabilité qui me ronge. Quand on parle de ça, la culpabilité me ronge. Me ronge suite à des événements du passé, suite à des personnes, suite à... Peu importe, là. La rigidité me ronge. Pourquoi elle me ronge? C'est vous qui le savez, pas moi. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous ronge? Songez-y. Essayez de voir la vie, d'aimer la vie telle qu'elle est, de vous accepter tel que vous êtes et d'arrêter de vous pénaliser vous-même, de vous, de vous travailler, de vous trafiquer vous-même. Ouvrez votre cœur. Il y a la goutte aussi. Oh, la goutte. J'en connais un qui souffre de la goutte. Qu'est-ce que c'est que la goutte? La goutte, c'est de l'acide urique. Ça veut dire de l'urée. Une espèce de poison qu'on a dans le sang qui est quand même utile pour le système, mais qui doit être évacué. Est évacué par quoi? On dit urée, donc évacué par l'urine. Mais souvent, on retient nos émotions négatives. Toutes les émotions négatives, on refuse de les dire, mais dans la douceur. On refuse de les dire. Et si on les dit, on va être très violent. Ce qui n'est pas bon non plus. Qui cause d'autres problèmes. On veut être bon garçon, bonne fille. On veut faire plaisir à tout le monde. Et on retient nos émotions. On n'est pas content. On évite de... On ne veut pas être réprimandé, jugé puis condamné, ni critiqué. On refuse ça.
Même si des fois ça peut nous être utile, on le refuse aussi. Puis ça nous dégoûte à part de ça. Avez-vous compris? Ça nous dégoûte. Goutte. Ça nous dégoûte. Faire attention aux mots. Ça peut arriver aussi que je me noie dans ma peine, dans ma tristesse. Parce que j'ai de la misère à vivre ce que je vis présentement. Alors, je me noie dans ma tristesse. Se noyer dans son urine. Et je me noie dans ma tristesse. Une autre phrase importante aussi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La goutte qui fait déborder le vase. Puis au lieu d'être la goutte qui te fait déborder le vase, puis dire « Wow, c'est assez », on... Et là, on a mal aux orteils, on a mal aux chevilles, on a mal aux genoux. Essayez de vous aimer, surtout d'exprimer vos émotions négatives, surtout les négatives. Là. Il faut les exprimer, les négatives, avec douceur. Parlez en jeu. Je n'aime pas ça pour telle raison. Je veux plus vivre ça pour telle raison. Ça m'intéresse plus de faire telle chose pour telle raison. Avec douceur et amour. Amour pour vous-même. Amour pour vous-même en premier. En premier. Pourquoi en premier? Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne faites pas aimer les autres non plus. Avec l'amour pour vous en premier. Puis avec l'amour pour l'autre aussi. Quand vous le dites, ce que vous avez à exprimer. Maintenant, on va voir l'arthrose. L'arthrose est différente. L'arthrose, c'est vraiment une usure des articulations. Les articulations, toutes les articulations, le coude, les genoux, tout, okay, ça fonctionne avec du cartilage, des tendons, des cartilages, des bourses séreuses, c'est-à-dire qui ont des bourses qui sont disons, plus molles un peu, qui permettent de garder si on veut, un coussin, comme un muscle, si on veut. C'est pas un muscle, mais c'est comme, ça agit comme un muscle, si on veut, là. Dans le sens de souplesse, dans le sens de non-rigidité, là. Une autre chose aussi, il y a le liquide synovial qui va dans les articulations. Et quand il s'assèche, ce qui arrive, ce sont les articulations qui commencent à être attaquées. C'est comme si je prenais mes deux poings, un sur l'autre, puis je frottais. Si je mets un coussin entre les deux, je mets un petit coussin, puis je frotte entre les deux comme ça. Il n'y a pas de problème pour mes os. Aucun problème. Mais si je fais ça, puis que je frotte vraiment un contre l'autre, ce sont mes articulations qui sont affectées. Pour ça, pour les articulations qui sont affectées comme ça, c'est contraire un petit peu, c'est contraire un peu à l'arthrite. Ça veut dire que c'est au repos que je me sens bien. Ça veut dire que, à mesure que je mets de l'effort, que je fais des efforts, que je fais des actions qui affectent mes articulations, j'ai mal. Ma douleur augmente. Et quand je me repose, la douleur s'en va. Il n'y a pas grand-chose à faire quand on est rendu os sur os. Mais avant que ça arrive, il y a les cartilages qui sont affectés, il y a des choses comme ça.
Il y a une chose qui aide de façon physique, de façon physique là-dessus. Ce sont les mouvements. Les mouvements sans force. Des mouvements doux. Des mouvements sans pression. Autrement dit, vous faites faire de la bicyclette, mais vous enlevez la bicyclette sur place, si on veut, mais vous enlevez tout, complètement, tout ce qu'il y a de pression sur le bicycle. Toute pression. Faites juste bouger. Bouger l'articulation. Bouger, mais sans effort. Bouger constamment. Et ça fait quoi? Ça énergise le genou. Et ça permet au liquide de se refaire. Et tranquillement, les bourses séreuses de se refaire aussi. Je vais parler du genou dans une autre vidéo. Dans 2 autres vidéos. Les raisons et la guérison. Je vais vous en parler plus spécifiquement. Mais l'arthrose maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Pourquoi je fais de l'arthrose? L'arthrose est due à un durcissement mental. Ça veut dire que je me durcis, je suis inflexible. Plus ça va, plus je suis inflexible. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas rien changer dans mes affaires. Je suis bien de même. Mais c'est pas tout à fait vrai. On refuse de se donner de la chaleur, de la douceur dans nos pensées. On s'accuse. On accuse les autres. Pour des riens. Des niaiseries. On a l'impression aussi de subir, de toujours subir des choses, puis d'être enchaîné par rapport à la société, par rapport à l'autorité. Peu importe cette autorité, que ce soit pour la société, que ce soit aussi au niveau parental ou autrement. Au niveau de la famille. On refuse l'autorité. On se bloque. On subit. On dit qu'on subit. On est enchaîné là-dessus. Ça fatigue. Ou bien on peut subir une peine immense due au passé. Une personne qu'on a perdue. Peu importe. On la retient dans notre chair. On la retient dans nos articulations. On fuit nos émotions. On refuse. On prend nos émotions pour les mettre de côté. Excusez. On prend nos émotions pour les mettre de côté. Bon, c'est pas grave, vers les hôpitaux. Pas grave, vers les hôpitaux. Pas grave. Constamment. Et ça nous affecte. Les émotions, bonnes comme mauvaises, il faut qu'elles sortent. Les émotions bonnes, pas de problème, on peut les crier, on peut les chanter, on peut les pleurer. Les émotions mauvaises, il faut faire attention. Il faut les exprimer, mais pas dans la colère, pas dans la haine. Parce que là, c'est d'autres problèmes qui surviennent. Qui vont être peut-être plus importants que les articulations. Il faut que ça sorte dans la douceur, dans l'amour, dans le pardon. Le pardon permet de s'aimer soi-même, puis permet d'aimer les autres. Quand on pardonne à soi et qu'on pardonne aux autres. C'est important. C'est vraiment important. Maintenant, nous allons voir les blessures. Il y a 2 types généraux de blessures. Les blessures avec lésion, ça veut dire coupure, fracture, des choses comme ça.
Et les blessures qui sont dues simplement à une inflammation, c'est-à-dire on mange un coup, on a un coup, et ça nous fait de l'inflammation. Il n'y a pas de saignement, rien. Puis dans les saignements, les blessures par coupure, mettons, des choses comme ça, il y a des coupures importantes, des fractures importantes, des fractures. Ça, c'est important d'y voir. Et à ce moment-là, d'aller voir pour faire coudre, vraiment. Mais si vous avez une petite coupure, ça fait honte de même, là, vous pouvez quand même faire ceci. Je vais vous montrer. Je l'éteins un peu pour que vous puissiez voir, comme ça. Vous faites un petit bandage comme ça, avec du sparadrap. Prenez du sparadrap, puis vous faites quelque chose comme ça. Là, je l'ai éteint pour que on le voit mieux à l'écran. Vous faites un petit espace au milieu. Il peut être plus mince que ça un petit peu aussi. Et si vous pouvez même en mettre deux, un à côté de l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi large que ça. Celui-là est assez large. Il faut en prendre un moins large que ça. C'est un bon truc. Seulement pour les petites blessures, faites attention. Pour les autres, il faut voir à l'urgence. Il y a les entorses aussi. Les entorses, c'est un autre phénomène. On va en parler plus tard, dans d'autres émissions. Maintenant, il y a tout ce qui concerne ce qui crée des hématomes, qui crée de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on fait avec l'inflammation? Pour l'inflammation, d'abord, mettre de la glace. Mettre de la glace à 5 minutes, à 5 à 10 minutes par heure. Pas plus que ça. Quand même, vous mettriez de la glace pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça ne vous donnera absolument rien. D'abord, la glace, ça va venir me fondre, elle va fondre, puis elle va être moins froide, certain. Ça vous permet de la mettre au congélateur et de la reprendre à une heure suivante. Et on ne met pas la glace directement sur la peau. Hein. On met un tissu entre les deux. Il y a des sacs qui sont exprès pour ça, que vous pouvez trouver dans des pharmacies, différentes pharmacies. Et, après un certain temps, vous pouvez me faire du froid et de la chaleur. Il y a des sacs qui font les deux. Du froid et de la chaleur. Après un certain temps. Une chose importante, le repos. Il faut que l'articulation se repose. OK? Ah, je vais bien. Ah, je vais bien. Ça va bien aller. On va me brasser, ça va bien aller. Non, 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 ça va pas bien. Elle va pas bien. Il faut reposer l'articulation. Chose qui aide aussi, c'est de soulever l'articulation. Mettons que vous avez mal à un genou, vous avez cogné votre genou, vous avez une bonne inflammation, OK? La glace, vous reposez, ou vous couchez sur le dos sur le sofa en longueur, puis vous mettez le pied sur un coussin plus haut que votre cœur, pour que le sang redescende vers le cœur. Et à ce moment-là, que ce soit la cheville, le genou, l'ange, il faut essayer de soulever l'articulation le plus possible par rapport au cœur. Chez le bras, ben, ça fait bien de temps en temps, là, on lève un petit peu en même, comme ça. C'est fatigant un petit peu, mais un petit peu de temps en temps. Là. Ou on se prend en arrière du sofa, comme ça. Le coude, je me suis cogné le coude, là, puis là, ben, tiens, je vais mettre de même, là. Puis là, le sang va redescendre vers le cœur. Le plus possible. Alors, je pense qu'on a fait une bonne revue. Je suis bien content de l'avoir fait. Puis la semaine prochaine, on se revoit pour ce qui concerne les genoux. Excusez, la hanche. Ce qui concerne la hanche. D'accord? Pour les raisons et la guérison. Les raisons mardi et la guérison jeudi.
on se revoit pour ça. Je suis Michel Maltais, auteur, conférencier, coach, massothérapeute agréé, membre de la FQM et massothérapie et maître Reiki. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.